Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Si vous voulez vous lever pour accueillir le célébrant. Allons, suivons les mages qui, chargés de présents, vont rendre leurs hommages à ce divin enfant, mais le meilleur est qu'ils donnent leur cœur. De toutes les frontières, venez joyeux chez lui, le Verbe de lumière vous donnera la vie. Près de Marie vous donnera la vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour, vous allez bien? Buenas tardes a todos. Je veux vraiment vous dire bienvenue dans cette église pour cette grande fête de l'Épiphanie. Vous voyez, les fêtes cette année s'enchaînent les unes après les autres. On a eu Noël, on a eu la Sainte Famille, Marie, Mère de Dieu, et puis l'Épiphanie. En tout cas, moi, comme prêtre, je le sens, surtout en multipliant les Eucharisties à 25 personnes. Mais je suis témoin de la part de l'équipe pastorale d'une belle, un vrai désir de rendre nos célébrations disponibles. Alors je remercie vraiment toute l'équipe pastorale. La fête de l'Épiphanie, c'est la fête des rois mages venus d'Orient, mais ce que symbolisent ces gars-là, eh bien, c'est que le Messie juif n'est pas venu seulement pour les Juifs, mais aussi pour les non-Juifs. Et les mages représentent, au fond, les nations païennes qui ont accès à l'Évangile, en fait. Au début du christianisme, à l'époque des apôtres, il n'y avait que des Juifs qui étaient chrétiens. Et à un moment donné, s'est posé la question, est-ce que les non-Juifs peuvent devenir chrétiens? Est-ce qu'ils doivent devenir Juifs pour devenir chrétiens? Vous voyez un petit peu, ça a été tout le dilemme des Actes des Apôtres. Et finalement, vous voyez, tous les peuples de la terre maintenant sont entrés dans l'Alliance, cette manifestation. Alors nous allons voir qu'est-ce que ça représente pour nous aujourd'hui, cette épiphanie. Voilà. Alors ensemble, au début de notre célébration, eh bien, demandons pardon, Seigneur, du fond de notre cœur, pour toutes nos ruptures d'alliance, pour toutes les fois aussi que cette lumière que nous avons reçue, nous refusons de la faire briller autour de nous. Seigneur Jésus, quand les ténèbres couvrent la terre et la nuit obscure couvre les peuples, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui gouvernes ton peuple avec justice et fais droit aux malheureux, prends pitié de nous. Seigneur, toi en qui toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps et au partage de la même promesse, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés
et nous conduise à la vie éternelle. Avec Michel et Marie-Hélène, chantons la gloire de Dieu. Sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, lumière pour les hommes qui croient, daigne remplir de ta gloire le monde entier, en faisant connaître à tous les peuples, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis, elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples.
Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux autour et regarde, tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. En ces jours-là fleurira ta justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères et sœurs, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère,
c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Acclamons, Alléluia, Alléluia. Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, 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 Jésus nous t'acclamons, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Et voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » Apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors le roi convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. Tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Je tiens à saluer toutes les personnes qui sont derrière la caméra, qui sont chez elles pour écouter cette messe. Et je m'excuse parce que j'ai une petite couette. Je me suis battu avec mes cheveux ce matin et ils ont gagné. Mais je me suis dit que vous êtes remplis de miséricorde, alors vous allez m'accepter tel que je suis. Alors aujourd'hui, c'est la fête de l'Épiphanie. Et l'Épiphanie du Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire, Épiphanie? Épiphanie veut dire manifestation. Les mages éprouvèrent une grande joie
à la vue de l'étoile quand ils se prosternèrent devant l'enfant de la crèche. Et cette joie, pour moi, est la joie de l'Évangile. Manifester la joie de l'Évangile, c'est la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Donc, la manifestation de l'Évangile, la manifestation de Dieu. Donc, épiphanie veut dire manifestation. Il faut revenir un petit peu à l'Ancien Testament. On va refaire un peu, on va se rappeler un petit peu l'histoire de la Bible. Dans l'Ancien Testament, il faut comprendre un peu ce que pouvait signifier ce mot. D'abord, Dieu avait fait alliance avec Israël, son peuple. Et ce peuple, il l'a trouvé, quand il l'a trouvé, il était esclave en Égypte. Alors, contrairement à ce qui se faisait à l'époque, ce n'était pas Israël qui s'est choisi un Dieu, mais c'est Dieu qui s'est choisi un peuple. Le plus pauvre, le plus amoché, le plus magané de tous les peuples. Je ne sais pas comment on dit magané en espagnol, mais vous pouvez traduire un peuple esclave qui ne servait qu'à bâtir des villes égyptiennes. Un Dieu, et Dieu les a choisis et les a fait sortir d'Égypte d'une manière complètement spectaculaire, par une spectaculaire libération. Et malgré l'obstination de Pharaon, il y a eu les 10 plaies d'Égypte et le grand coup final, le passage de la mer Rouge à pied sec, alors que la mer s'est refermée sur les cavaliers de Pharaon. Donc Israël est le peuple choisi par Dieu. Le peuple que Dieu s'est choisi, le peuple avec qui Dieu a fait alliance, parmi tous les peuples de la terre. Et cette alliance a été promulguée par la loi de Moïse, à travers les 10 commandements, entre autres. Et c'était finalement, cette alliance, un privilège pour Israël, mais aussi une responsabilité. Israël avait donc un mandat. C'était celui de témoigner. Témoigner du Dieu unique au milieu des nations. Et donc, il devait resplendir comme une lumière dans les ténèbres. Et c'est le sens de la première lecture, qu'on entend Isaïe proclamer « Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière et la gloire du Seigneur s'est levée. Les nations, donc il faut entendre les nations non juives, les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde, tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi. » Alors Israël avait la vocation d'être lumière des nations. Est-ce que Israël a été fidèle à sa mission? Je pose la question. Quand vous regardez l'Ancien Testament, c'était pas fort. La réponse, en fait, est non. Parce que, au contraire, Israël, qui devait témoigner du Dieu unique, en fait, a fait alliance la plupart du temps avec d'autres peuples en prenant les dieux des autres peuples. Et l'alliance stipulait « Tu auras seulement un seul Dieu ». Mais Israël a adopté des dieux des autres nations allègrement. C'est l'histoire de l'Ancien Testament. Et voilà. Donc, Israël a été infidèle à l'alliance. Et si Israël réussissait à être fidèle à l'alliance, à ce moment-là, il se repliait sur lui-même en caressant son privilège d'être le peuple de Dieu, d'être différent des autres. Un peu comme les pharisiens. Hein? Nous, on est fidèles, mais à l'exclusion de tous les autres. Bref, dans l'Ancien Testament, Israël a échoué à sa mission de manifester la gloire de Dieu aux nations. Et donc, la fête de l'Épiphanie, Épiphanie qui veut dire manifestation, eh bien, nous rappelle que Jésus a réussi là où Israël a échoué. C'est pourquoi Jésus est le sauveur d'Israël en reprenant cette mission d'Israël et en l'accomplissant à travers l'Église. Et on voit cet accomplissement à travers les actes des apôtres, parce que c'est les autres nations qui vont finalement accueillir. Et nous, que l'on soit québécois, espagnol, portugais, on n'est pas des Juifs. Et on a part au même mystère d'alliance. On est inclus.
Alors donc, Jésus accomplit cette mission d'Israël et aussi le salut est communiqué aux non-juifs. Et donc, on voit ça spécialement, ce passage-là, dans les Actes des Apôtres. C'est pourquoi l'Évangile d'aujourd'hui est en quelque sorte l'accomplissement des promesses de Dieu qu'on a entendues dans la première lecture du prophète Isaïe. Donc, les mages, qui sont des non-juifs, on voit notre Gaspard, Balthazar, en tout cas, c'est les noms qu'on leur a donnés. Eh bien, dès son enfance, Jésus accomplit les Écritures parce que par le fait que les mages sont attirés à la crèche et se prosternèrent devant lui, ils lui ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, l'or, l'encens et la myrrhe. Et les offrandes que les mages apportent sont en quelque sorte l'accomplissement de la première lecture, où est-ce qu'on a entendu « Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi et viendront la richesse des nations. » Ainsi, dès le berceau de Jésus, c'est l'épiphanie du Seigneur, la manifestation aux nations. Mais là, je vous vois venir, vous autres. Vous allez me dire, vous qui m'écoutez, vous allez me demander, mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse à moi? À moi qui vis au Québec en 2021, en pleine pandémie. Alors, je vais répondre par une anecdote, parce qu'il faut faire le lien entre l'Écriture et nous autres. Il y a une dizaine d'années, j'étais à la famille Marie-Jeunesse et on recevait un groupe de secondaire 3 qui venait passer la journée avec nous autres. On était à Lennoxville à l'époque. Et le but, c'était de les accueillir et de leur témoigner par plein d'activités de notre joie de croire en Dieu. Alors, on leur avait fait un spectacle de jonglerie, puis après, on leur montrait comment faire de la jonglerie avec des balles, avec des pailles. Et puis, nous avons passé toute une belle journée avec eux autres, et entre autres, on leur a témoigné comment chacun de nous, on avait rencontré Jésus à un moment clé de notre vie. Et à la fin de la journée, il restait 2 minutes avant que les jeunes partent, retournent à Granby. Et c'est là que et c'est là qu'on leur a posé la question, bien, comment vous repartez? Qu'est-ce que vous avez vécu dans votre journée? Et c'est là qu'on a une jeune de 14 ans qui nous a adressé la parole en nous disant, en fait, ça fait depuis le début de la journée que vous parlez de, à chercher ces mots, hein, vous parlez de Dieu, mais en fait, c'est quoi, genre, Dieu? Alors là, je peux vraiment vous dire sincèrement que là, on est tombé des nues. La jeune fille de 14 ans, elle ne savait pas c'était quoi Dieu. En fait, elle ne savait pas c'était qui Dieu. On avait parlé toute la journée. Moi, ça a été un coup de poing d'en face. Et il nous restait 2 minutes pour répondre à la question. Vous auriez répondu quoi, vous, hein, à cette jeune de 14 ans? Et j'ai découvert, en fait, que l'ignorance religieuse était beaucoup plus profonde que je l'avais imaginé. Puis on ne pouvait pas leur reprocher, parce que, en fait, c'était la responsabilité de l'Église de témoigner de qui est Dieu, qui est Jésus. Et là, j'ai vraiment vu que l'Église tout entière avait été victime de son silence. Voilà, tout simplement. Et donc, et pourtant, c'était une chance. Parce que cette jeune-là me semblait comme une page blanche. Et je réalisais, en fait, que nous étions les premiers. C'est un privilège de lui dire qui est Dieu. Alors, j'ai répondu comme j'ai pu. J'ai prié l'Esprit Saint dans mon cœur. Viens, Esprit Saint. Et j'ai pensé à Jésus. Qu'est-ce qu'il aurait répondu? Il aurait dit, Dieu est Père. Dieu est créateur du monde. Et c'est lui qui t'a créé, qui t'aime. Et avec lui, tu peux avoir une relation personnelle. Et c'est lui qui donne un sens à nos vies, de sorte qu'il nous offre gratuitement
la vie éternelle en Jésus-Christ. Voilà. Si je vous rapporte cette anecdote-là, en cette fête de l'Épiphanie, c'est parce que la nation québécoise était chrétienne, était catholique. Et j'insiste sur le « était ». J'utilise l'imparfait. Parce que maintenant, elle est redevenue païenne. C'est pas négatif du tout. Et c'est un fait qu'il faut regarder en face, avec courage. C'est la nation à laquelle on a manifesté l'Évangile. Annoncer l'Évangile à nouveau frais. Annoncer qui est Jésus. Parce qu'il y en a aujourd'hui beaucoup de jeunes, des adolescents, des adolescentes, qui ont absolument aucune idée qui est Jésus, aucune idée qui est Dieu, et qui n'attendent absolument rien de l'Église. Les catholiques, on est rendus minoritaires, de plus en plus petits, et je pense que du plus jeune au plus âgé, on a à manifester le trésor de la foi, ce que nous avons reçu. Au fond, pour reprendre les mots de notre pape François, notre pape bien-aimé, nous sommes tous appelés, quel que soit notre âge, à devenir des disciples missionnaires, disciples de Jésus et missionnaires. Les paroisses... Merci, Cyril. Alors, les paroisses, autrefois, étaient des lieux où tout le monde allait à la messe, où tout le monde était croyant. On n'avait pas besoin d'expliquer. On n'avait pas besoin de parler. On n'avait pas besoin d'aller vers les autres parce que tout le monde comprenait qui est Dieu, qui est Jésus, la Vierge Marie, les saints, etc. Mais maintenant, cette époque-là, elle est finie. Elle est derrière nous. Et toute paroisse qui n'opère pas de conversion missionnaire est condamnée à mourir. Et je le dis sans aucune nuance. Et c'est là que la fête de l'Épiphanie, pour moi, elle prend tout son sens. C'est maintenant la responsabilité de l'Église de manifester qui est Jésus-Christ. La libération que l'on a en lui, quand on le rencontre, lui. De donner gratuitement, à travers ce que l'on est, à travers nos actes, nos paroles, le trésor que nous avons reçu. Et comme Israël, on est tenté de se replier sur nous-mêmes, de rester entre nous. Ce mystère, comme on l'a entendu dans la deuxième lecture, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse. De sorte qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas Jésus, et qui ont droit de connaître l'héritage de la vie éternelle. Et par l'annonce de l'Évangile, pour annoncer l'Évangile, j'ai le goût de vous proposer, de nous proposer un exercice, de ne pas nous laisser partir sans... Imaginez un jeune de votre famille ou une jeune que vous aimez, imaginons qu'elle a l'âge de 14 ans, et que cette jeune vous pose la question « C'est quoi Dieu? » Puis que vous avez 2 minutes. Qu'est-ce que vous allez répondre? Merci, Gilles. C'est quelqu'un. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient s'essayer? Quelle serait votre réponse? Je vous laisse réfléchir, mais on est rendu dans un temps où est-ce qu'on ne peut plus garder silence. Évidemment, on ne pourra pas répondre sur le plan de l'obligation. Dieu est celui que l'on doit adorer. Alors, on va se faire revirer de bord rapidement. Mais
je crois que les gens sont très sensibles au témoignage. Quand on parle à partir du « je ». Voilà ce que Dieu a fait pour moi. Voilà ce que Jésus a fait pour moi dans mon histoire. On a chacun notre histoire avec le Seigneur, sinon on ne serait pas assis dans les bancs ici. Et donc, je nous invite tous à faire cet exercice. Comment on va manifester Jésus-Christ cette année aux gens qui m'aiment? Ça peut être un collègue de travail, ça peut être des gens de notre famille. Voilà. Ça peut être un exercice que l'on peut faire seul, juste en se posant la question « comment je vais répondre ?» ou bien carrément d'aller voir quelqu'un et d'entamer le dialogue. Voilà. Aujourd'hui, la fête de l'Épiphanie du Seigneur, par cette fête, l'Église est ce nouvel Israël qui est appelé à être lumière des nations. Et Jésus l'a bien dit. Hein? Je le prends par ses mots. Vous savez, c'est pas moi qui vous parle. Je dirais, c'est lui, c'est le Seigneur. Il dit, une lampe n'est pas faite pour demeurer cachée sous le lit. Elle est faite pour être mise sur un lampadaire. C'est ça l'Épiphanie. Demandons à l'Esprit Saint, ensemble, de mettre cette année sur notre route de multitudes d'occasions de témoigner de notre foi. Je prie l'Esprit Saint pour qu'il y ait un paquet de monde qui nous pose la question, pourquoi tu es croyant, toi? Pourquoi tu es croyante? Pourquoi tu crois? Pourquoi tu vas à l'Église? C'est quoi ton espérance? Je prie qu'il y ait un paquet de monde qui nous pose cette question-là pour qu'on soit obligé de répondre à partir de nous-mêmes, à partir de notre je, à partir de notre cœur. Et que nous puissions expérimenter la joie de l'Évangile. À quel point il y a une grande joie à témoigner de Jésus. Et que cette joie-là nous renouvelle. Que cette joie-là soit lumière pour chacune de nous. Amen. Et ensemble, frères et sœurs, levons-nous et proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. En toute confiance, prions Dieu qui délivre le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Le Seigneur qui a souci du faible et qui sauve notre vie. Après chacune des intentions, nous pourrons répondre « Dieu de lumière, reçois notre prière ». Pour les organisations qui s'occupent de l'accueil et de l'orientation des personnes qui arrivent d'autres pays, prions le Seigneur.
Dieu de lumière, reçois notre prière. Pour les biblistes et les exégètes qui étudient, traduisent et expliquent les Écritures saintes, prions le Seigneur. Dieu de lumière, reçois notre prière. Pour les gens qui nous gouvernent, porte d'abord le souci du bien commun et sois réceptif aux conseils éclairés et justes. Prions le Seigneur. Dieu de lumière, reçois notre prière. Pour les hommes et les femmes qui recherchent un sens à leur vie et qui sont en quête de signes et de présences qui puissent les guider, prions le Seigneur. Dieu de lumière, reçois notre prière. Pour notre assemblée, afin qu'à l'exemple de l'apôtre Paul, nous partagions avec les autres la grâce du mystère du Christ qui nous est révélé, prions le Seigneur. Dieu de lumière, reçois notre prière. Seigneur, dans ce moment de silence, reçois nos intentions de prière personnelles. Seigneur notre Dieu, ton Fils Jésus a reçu la visite et la vénération des mages. Que notre prière en ce jour soit aussi accueillie dans ta bienveillance et ta miséricorde. Accorde-nous de nous mettre en chemin avec l'assurance que tu nous accompagnes et que tu nous diriges jusqu'à toi. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir pour la préparation de la table eucharistique. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons de ton Église qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture. Jésus, le Christ, notre Seigneur,
lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers. Sur la terre comme aux cieux, gloire au Seigneur notre Dieu. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux, dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire
vivant, notre Sauveur et notre Dieu, notre Sauveur et notre Dieu. Oh, viens, Seigneur, Jésus, viens. Oh, viens, Seigneur, Jésus, viens. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et donne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, auprès des apôtres, des martyrs et de tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Gérald, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple déracheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous te prions spécialement cette Eucharistie pour les familles Huot et Pouliot. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-nous dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, à notre cœur. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi d'appartient la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.
et dans la charité du Christ, par un regard, un sourire, échangeons-nous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, agneau de Dieu propice. Heureux ces invités au repas des noces de l'agneau. Voici le Christ Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ. Seigneur,
Prions le Seigneur. Que la clarté d'en haut, Seigneur, nous dirige en tout temps et en tout lieu. Et puisque tu nous fais communier à ce mystère, puissions-nous désormais le pénétrer d'un regard pur et l'accueillir dans un cœur plus aimant, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Une bénédiction solennelle. Dieu vous a appelé dans votre nuit pour que vous entriez dans sa lumière, qu'il vous bénisse, qu'il bénisse en vous la foi, l'espérance et l'amour, qu'il les fasse croître et donner leur fruit. Amen. Aujourd'hui, le Christ s'est manifesté au monde. Il est la lumière qui en dissipe les ténèbres. Marchez avec lui plein de confiance et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères et sœurs sur leur chemin. Amen. Et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui que les mages ont cherché en se guidant sur une étoile, votre Seigneur le Christ, lumière née de la lumière. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez demeurer